Namasté cher nature engagée, j'espère que tu vas bien. Si jamais tu es sujet aux migraines très souvent, reste avec moi, je vais te donner 4 tips naturels très faciles à mettre en place et qui peuvent vraiment te soulager. Ta migraine est déjà installée, tu peux venir en fait stimuler un point d'acupression, donc on appelle 4GI parce qu'en fait c'est le 4e point qui se trouve sur le méridien de ton gros intestin. Donc c'est un méridien qui part du bout de l'index, des bouts des 2 index jusqu'ici. Donc en fait tu viens le stimuler tout simplement comme ça, en appuyant là correctement. Et en fait, ça va faire passer ta douleur au niveau de la migraine, mais ça prend en charge aussi d'autres douleurs, par exemple des douleurs dentaires, si tu es sujet aux douleurs musculaires ou articulaires, si tu es atteint d'arthrose, si tu as mal aux oreilles, en fait, toutes les douleurs de manière générale, ça va venir les apaiser. Pour rappel, en réflexologie énergétique chinoise, on ne dissocie pas les mots physiques de l'émotionnel et de l'énergétique. Le gros intestin, de manière physique, en fait, sa principale fonction, ça va être d'évacuer nos déchets. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est sujet à la constipation, quand on est en stagnation de ces déchets, qu'on n'arrive pas à les sortir, en fait, à se décrasser, et le fait de venir stimuler ce point-là, le 4GI, ça va aussi aider les personnes sujettes à la constipation. Mais psychiquement, ça aide aussi, en fait, ça calme l'esprit, parce que ça aide aussi, en fait, l'esprit à se débarrasser de ce dont il est encrassé, des déchets qu'il n'arrive pas, en fait, à sortir, à évacuer. Donc voilà, donc tout est relié. Et aussi, le gros intestin est donc une entraille qui est en couple, en fait, si vous voulez, avec l'organe yin, qui est le poumon. Parce que pour rappel, en énergétique chinoise, on parle de loges dans lesquelles se trouvent des couples d'organes entrailles. Et donc, ces loges-là sont liées aux éléments de la terre, donc il y a une loge bois, feu, terre, métal, eau. Le méridien du gros intestin donc est en couple avec les poumons et il est dans la loge métal. Et en fait c'est une loge lorsque le chi, donc l'énergie, est déséquilibrée, c'est-à-dire que soit en fait dans le méridien elle stagne et du coup ça fait un peu mal, c'est un peu douloureux, ou soit il n'y en a plus du tout, c'est complètement vide. Dans les 2 cas ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part, que le chi ne circule pas bien dans ce méridien là, et en fait ça c'est lié à l'aspect émotionnel de la tristesse, de l'instinct, du pessimisme, des pleurs, ce genre de choses là, pour être très très général. Mais voilà, en tout cas retenez que si jamais vous avez mal quelque part et surtout mal à la tête, ce point là peut vraiment vous aider. Pareil, si jamais la migraine est déjà bien installée, je vais te parler d'une huile essentielle qui est vraiment très très efficace à avoir sous la main, très pratique à avoir sous la main plutôt, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc en fait tu vas tout simplement prendre 2 gouttes de cette huile essentielle là et la mélanger à 2 gouttes d'huile végétale au choix, donc par exemple de l'huile d'olive. Si jamais tu as la peau sensible, comme elle peut être quand même un petit peu irritante, tu peux la mélanger carrément, donc tu en prends 2 gouttes d'huile essentielle et tu la mélanges à 8 gouttes d'huile végétale. Tu vas simplement mettre un tout petit peu sur tes doigts et venir masser directement tes tempes, même au niveau du front si vraiment la migraine est vraiment trop forte. Par contre tu fais très attention à bien te laver les mains ensuite pour surtout pas en fait te frotter les yeux avec, et quand tu l'appliques tu fais aussi très attention à ne pas toucher les yeux. Mais en tout cas elle est redoutable et elle va vraiment avoir un effet décongestionnant, anesthésiant, tu vas ressentir une sensation de froid et ça va vraiment aider ta migraine à passer. Bon, bien entendu, il y a quand même des contre-indications. La première des choses, c'est de surtout pas l'utiliser si vous êtes une femme enceinte ou allaitante. Si vous êtes un bébé, j'allais dire, mais oui, si c'est un bébé. Et puis les enfants de moins de 6 ans aussi, c'est très déconseillé d'utiliser cette huile-là. Et puis les personnes épileptiques toujours, parce que souvent, la plupart des huiles essentielles ne sont pas conseillées aux personnes épileptiques. Voilà, mais sinon à part ça, elle n'a pas plus de contre-indications que ça dans cette utilisation-là. Après voilà, elle est aussi utile pour plein d'autres choses, mais là je parle vraiment pour son aspect vraiment assez puissant sur la migraine. Ensuite, si jamais la migraine vient juste d'arriver et que tu es chez toi et que tu en as les moyens, l'un des moyens de la stopper tout de suite, c'est de prendre en fait des poches de glace. Donc tu te débrouilles avec un bandeau pour essayer de mettre tes poches de glace au niveau de la tête, ou alors tu les tiens et tu mets tout de suite tes pieds dans une bassine d'eau chaude, parce qu'en fait le chi, donc l'énergie vitale, déteste le froid et va toujours rechercher là où il y a le plus de chaleur. Donc il va passer de ta tête, là où il est stagnant, à direct s'évacuer au niveau de tes pieds. Mais ça c'est vraiment dès que tu sens les premiers symptômes, et si tu es chez toi bien évidemment, vous pouvoir le faire à l'aise. Et enfin, 4e point, il faut aussi que tu fasses très attention à ta consommation d'eau. Donc il faut que tu en boives suffisamment, parce que c'est aussi ça, c'est le manque d'eau qui fait qu'on a souvent des migraines. Par contre, je te conseille, si tu achètes de l'eau en bouteille, de faire attention au moins aux résidus à sec, le fait qu'il ne soit pas trop élevé. Pour ça, je te conseille de prendre en fait de l'eau en bouteille pour nourrissons. Par exemple, la Monroucou, la Montcalm sont très très bonnes pour ça. Pour éviter en fait tout simplement de faire travailler trop tes reins et de les encrasser, de leur donner trop de travail parce qu'il y a trop de résidus à sec dans ton eau.
Alors bien entendu, si jamais les migraines sont vraiment très récurrentes chez toi, n'hésite pas à aller consulter un médecin. Et si tu as envie en fait d'avoir des résultats sur du long terme et ne plus avoir de migraines du tout, peut-être qu'il faudrait que tu te rapproches d'un professionnel de la naturopathie pour faire un bilan d'hygiène de vie et d'énergie vitale, pour voir en fait comment est ton terrain, le terrain de ton organisme à l'heure actuelle, et chercher en fait la cause de la cause de la cause de tes migraines. Et avoir des résultats sur du long terme, parce que tu l'auras compris, les conseils que je viens de te donner, ils fonctionnent, mais c'est des conseils à utiliser sur le pouce, un peu des conseils d'urgence, mais ça va pas aller chercher la cause de tes migraines. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là t'aura aidé, t'aura éclairci, que tu l'auras trouvé utile. Si jamais tu as des questions, si tu as envie que je traite de sujets en particulier, n'hésite pas à me les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et aussi, tu peux liker, commenter, partager et enregistrer cette vidéo pour la retrouver plus tard et me donner de la force. Et en attendant, n'oublie pas, je te dis à très bientôt et prenons soin de nous. Ciao!